crois que la France a pris conscience de cette menace, des nouvelles menaces liées à la transformation numérique. Dès 2008, avec le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, et puis avec le livre blanc de 2013, avec toutes les lois, loi de programmation militaire, loi pour la transformation de la République numérique, tout cela montre une posture, je crois, assez volontariste de notre pays, qui développe ses compétences, ses capacités. Alors vous dire qu'on le fait suffisamment, je ne dirais pas qu'il en est ainsi, parce que nous avons encore beaucoup d'efforts à accomplir, nous avons une vraie stratégie à mener avec des moyens supplémentaires, et c'est vrai que c'est compliqué dans une période de restriction budgétaire. Mais que ce soit les entreprises, les organisations, les administrations, l'État en général, nous avons une mobilisation à organiser sur justement cette question-là, parce qu'il n'y aura pas de transformation numérique réussie s'il n'y a pas de sécurité. Et s'il n'y a pas de sécurité, eh bien, c'est la liberté même des internautes, des personnes qui vont aller sur Internet pour faire du commerce en ligne, sur les transactions bancaires, qui sera remis en cause, cette liberté, et là je crois que ce sera un grand désastre. Alors il faut vraiment que tout le monde soit conscient, et oui, la France a pris conscience. Maintenant, il faut aller encore plus loin et plus vite. Alors, je crois que la 4e armée, c'est un petit peu le terme médiatique qui est utilisé, mais qui est en même temps une sorte de catalyseur pour les esprits, pour faire comprendre qu'il y a un nouveau champ de bataille à côté de l'espace terrestre, l'espace maritime, l'espace aérien. Eh bien, il y a l'espace numérique. Et on y fait la guerre, même si parfois le terme de cyberguerre est utilisé d'une manière, comment dirais-je, complètement détournée de sa réalité juridique. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'opération militaire aujourd'hui sans opération cyber. Alors, dire qu'il y a une 4e armée, ça veut dire qu'en fait, on met des moyens nouveaux pour lutter contre les cyberattaques, ou pour utiliser les moyens de cyberattaque pour appuyer une stratégie militaire. Est-ce que c'est une 4e armée ou est-ce que c'est une armée qui est présente dans toutes les autres armées, qui est diagonale, qui est en quelque sorte transversale? Je crois que c'est plutôt cela la vérité, mais pour marquer les esprits, eh bien, je crois que le terme de 4e armée qui avait été employé par le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian est peut-être le mieux approprié. Je pense qu'il faut que tout le monde ait une parfaite acculturation à la transformation numérique. Comprendre les phénomènes, comprendre les enjeux. On ne demande pas aux gens d'être tous des spécialistes, des techniciens, des informaticiens. On leur demande simplement de comprendre comment ça fonctionne, quelle est leur part de responsabilité dans le dispositif. Parce qu'on sait très bien que beaucoup de cyberattaques sont liées d'abord à des erreurs humaines. Donc commençons par travailler sur l'homme, sur l'être humain, en lui donnant un certain nombre de règles d'hygiène informatique. Et c'est parce que l'être humain aura compris ces questions-là qu'il va pouvoir les intégrer dans une stratégie d'entreprise, dans une stratégie d'organisation, et après s'intégrer, s'emboîter en quelque sorte dans une stratégie étatique. Vous voyez, c'est un système un petit peu à multiples étages, mais on ne peut pas aujourd'hui dire il y a une stratégie pour l'État, une stratégie pour les entreprises, une stratégie pour les particuliers. C'est une seule et unique stratégie qui se décline selon les objectifs, selon les enjeux, mais on est tous solidaires et responsables de la cybersécurité.